Bienvenue sur notre site www.quedemandepeuple.com. Je suis revenu encore devant vous justement pour vous présenter la deuxième partie de notre émission Débat. Je vous rappelle que le thème de la deuxième partie était intitulé « Pourquoi l'interdiction de boissons alcoolisées dans le fête dite chrétienne ?» Avec l'autorisation de mon caméraman réalisateur Serge M3M, nous vous demandons de suivre l'émission. Maintenant, nous passons à un autre sujet qui est très important, qui se passe ici à Vienne précisément, parce que nous pensons que dans d'autres pays, cela ne se passe pas, cela est déjà révolu, cela ne se passe qu'ici à Vienne. Et on en parle tellement trop partout dans des milliers, dans des métros, et nous voulons savoir les avis des uns et des autres. Il s'agit des problèmes des fêtes chrétiennes et des fêtes non chrétiennes. Donc, nous voulons savoir si l'alcool, prendre les boissons alcooliques, est interdit dans la Bible, et pourquoi, et si ce n'est pas interdit, pourquoi est-ce que les chrétiens ne les servent pas dans leurs fêtes? Pour commencer, nous donnons d'abord la parole, parce que le pasteur, moi je voulais d'abord commencer par le pasteur et ensuite, mais le pasteur, ok, je vais d'abord commencer par le professeur, lui poser la question, si les boissons alcooliques dans la Bible est interdit ou non. Donc, bandeko bolingo, motuna liboso otokena on a lombango pa ya professeur, ezali akoyeba soki masanga o babengi masanga o ezali na alcool, masanga o elangwisaka, ezali interdit na Bible to ezali interdit. Et puis ceux qui ezali interdit pona nini ba ya biso oyo awa na mboka o ba tozo benga ba chrétien na ba fête na bango pona nini bazi kopesa ngo na bato basengelaka na ngo te ta mutuna yango yo toleki mbango na kotuna na professeur. Professeur, vous avez la parole. Oui. Merci beaucoup. Si nous lisons la Bible du début jusqu'à la fin, il n'y a nulle part là où on interdit la boisson. Boisson alcoolique. Non, il n'y a pas. Comme il n'y a pas là où on interdit la boisson, donc d'ailleurs, si on ouvre clairement la Bible, on trouve plutôt des versets là où même le Seigneur, n'est-ce pas, quand il est allé dans une fête, il a trouvé les gens qui ont fait des vins, et les gens qui étaient dans la fête, et puis Marie lui a demandé s'il pouvait donner les vins, et puis le Seigneur a fait les vins. Ce qui revient à dire que même le Seigneur qui a été invité dans une fête, en tout cas, il n'a pas dit que, écoutez, ça c'est pas la fête des chrétiens ou quoi que ce soit, moi je ne peux pas vous aider parce que moi je suis le Seigneur, ça Jésus-Christ l'a fait. Deuxième verset qui essaie de nous dire ça, Paul lui-même aussi dit à Timothée, s'il a mal de l'estomac, qu'il prenne un peu de vin. Ça c'est le deuxième verset qui nous dit. Troisième verset qui nous essaie, en tout cas pour être clair autour de la question, ça c'est dans Matthieu. Dans Matthieu, je crois, verset 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 27. Là, c'est une très bonne histoire parce que le Seigneur, quand il arrive, il mange le repas du Seigneur, il prend le pain, il donne aux apôtres et après, il prend la coupe, il donne aux apôtres et à la fin, le Seigneur conclut, dit, il donne aux apôtres ces vins parce qu'il va encore prendre les vins
jusqu'au jour où il sera au royaume du ciel. Donc cela revient à dire que même au royaume du ciel, si on lit la parole du Seigneur, il y aura encore les vins. Parce que c'est le Seigneur qui dit. J'aimerais qu'on dise ça parce que c'est Oui, rapidement, s'il vous plaît. C'est très important. Vraiment important. Moi, j'aimerais qu'on dise. C'est très intéressant. Bon, ok, Matthieu 26, 27. Hein? C'est ici. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance, il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai les vins nouveaux avec vous dans le royaume de mon Père. Ça c'est la Bible qui dit. Jusqu'au jour où il boira encore les vins nouveaux au royaume de mon Père. Maintenant, ce qui est interdit dans la Bible, c'est l'ivrognerie. C'est la même chose comme le fait de manger beaucoup la nourriture. C'est la même chose comme l'adultère. C'est la même chose comme le vol. C'est la même chose comme tout ce qu'on peut dire. Alors, la question qui se pose est, si on organise des fêtes, je ne pense pas que les gens sont allés là-bas comme tout le monde. C'est aussi, parce que nous sommes ici, ce sont des 4 personnes, c'est la même chose par exemple, on ne veut pas dire que, puisque la Bible interdit l'activité, mais en tout cas, même les gens qui sont mariés ne doivent pas faire le sexe avec leurs femmes. Parce que l'adultère, c'est le sexe, c'est la même chose que le mariage. Donc, quand il y a fête, pour moi, en tout cas, la Bible n'interdit pas, pour dire très clairement, n'interdit pas, les gens ne doivent pas la façon. Mais seulement le problème qui demeure, c'est un problème moral. La moralité vient d'où? Les pasteurs, si un groupe de gens ou quoi que ce soit essaie de dire qu'il ne faut pas boire, c'est plutôt sur l'aspect moral, parce qu'on ne sait peut-être pas combien les gens peuvent prendre de la bière, en tout cas pour arriver là où ils pourront arriver. Mais au moins pour dire dans la Bible, pour organiser la fête, les boissons n'est pas interdit. Il y a un verset qui interdit la fête. Voilà, merci beaucoup. Donc, bandeko ya bolingo, na motuno et tout na maki na professeur, azongisi ye na ndenge na ya lobike, et place moko te na Bible ezali ko interdire na batu komela masanga. So tolobi masanga oyo epesaka na batu molangwa. Na yango azwaki pe verset moko ya Matthieu, atangi yango abiso solandi, alobi ke ezali interdit te. Eloko ezali interdit mingi alobi ezali kolangwa masanga yango nde Bible ezali kopekisa ndenge moko na ba masumu mususu oyo auti kosite ya lokola ekobo lokola moyibi. Pe alobi boye soki bandeko oyo bazoninga kopesa yango na bafeti te peut-être ezali na ndenge moko ke bazo kobanga bantu balangwa mais azomona ke ezali vraiment interdit. Merci beaucoup. Nous continuons sur ce point. Nous passons la parole à M. Patient. Nous devons savoir que nous sommes des locataires dans ces corps. Tout ce qui part à la destruction de ces corps n'est pas permis dans la Bible ou dans le Coran. Tout ce qui part Nous sommes temple du Saint-Esprit. Oui, continue. Donc, il faut comprendre que nous sommes des locataires dans ces corps. Tout ce que nous prenons, que nous savons que ça détruit notre corps, est interdit. C'est clair. Il y a une chose que je viens toujours parler du pasteur. Mais c'est Issa est musulman. Si je vais marier aujourd'hui, je vais lui donner aussi l'invitation. Il va venir à l'église. Quand on prêche, les jours qu'on prêche, les jours du mariage, on célèbre le mariage, ce ne sont pas des fidèles de chaque jour. Ça doit être une messe qui doit être ouverte. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire, par exemple, c'est quelque chose qui me touche toujours. Au-delà où il n'y a pas Jésus-Christ dans le mariage ça ne va pas venir. Il faut dire là où il n'y a pas Dieu. Et je lui ai invité, il n'est pas ton fidèle. Il est venu seulement le jour de mon mariage. Il faut savoir que le jour d'un mariage, c'est un jour spécial. Il faut savoir, il faut être quand même modéré, comment tu dois prêcher. Il y aura des bouddhistes qui vont venir, qui sont mes amis. Nous ne sommes pas obligés d'être dans la même doctrine pour que nous puissions être des amis. Mais il faut savoir quand même comment élargir les jours, la prédication du jour. Et puis la fête du mariage. Vous allez vous marier combien de fois? Moi, je bois. Si vous pouvez dire oui, que tout le monde a droit à des bières. Mais si moi, je ne bois pas de bière, toi, tu vas mettre du jus. Moi, je ne bois pas du jus.
Ou bien, quand vous faites le mariage des chrétiens, invitez-vous les chrétiens qui ne vivent pas. Nous aussi, quand on va commencer à faire nos fêtes, on s'invite, nous, les ivrognes, comme on nous appelle. Oui. Donc, vous avez terminé. Oui, merci beaucoup. Donc, Bandeko ya Bolingo, ndeko pasi a uti pe kopesa ya ye makanisi ya lobi boy. Nzoto o tozo vana ngoto ali bapaya. Pana ye loko nyonso oyo koboma nzoto oyo mutu akosala po iboma nzoto oyo ezali kaka mabe, ezali kaka masanga oyo elangwisaka te. Pe alobi boye na makambo etali libala. Soki mangomba oyo ezali kosala ba mariage ba mabala. Mukolo wana bato babengaka ezalaka bato ya ba mangomba ndenge na ndenge. Ezalaka kaka bato ya mangomba wana te. Donc yo pasteur yo mutu oza koteya lero wana il faut oyebaka ke ozali na présence ya bato ya mangomba ndenge na ndenge. Oloba te ke o mariage oyo ezali ndenge ya lobi scellé par Jésus-Christ. Ya ningi baloba ezali scellé par Dieu. Pona respect ya bato mususu bazali wana. Pe alobi boy. Soki ya eko continuer boy. Ekozala moko mususu kaka bango bato bazali ba chrétien basala ba feti kaka pona bango ba chrétien. Et puis biso bato ba bengaka bato ya molangwa to sala pe ba feti pona bato ya molangwa. Po okoki ko benga pe mutu opesa ye pe ka ata biere mibale. Ole o imposer mai ou bien ji o ya melaka te. Donc na kanisa o ya lobi na mokuse yango wana. Pour avancer, nous donnons la parole à Papa Issa qui est musulman. Akoyebisa biso pe lolenge nini bango batalelaka makambo wana. Papa Issa. Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Ça, c'est un point vraiment, un point culminant qu'il faut bien éclaircir. C'est sur ce point aussi que nous avons des divergences entre nous les musulmans et les chrétiens. Comme mon frère Patrick a dit, dans la Bible, selon moi, il y a beaucoup de contradictions. C'est pour cela que je vous ai demandé une minute à poser au pasteur Nombe une question. L'évangile, quand on parle de l'évangile, selon nous les musulmans, on voit l'évangile de Jésus-Christ, du prophète Jésus, Issa bin Mariam. Et selon nous, et selon les Écritures, même dans la Bible, il était musulman, et tous les autres. Il ne faut pas prendre la volonté d'un groupe de gens qui ont écrit la Bible, surtout selon leur culture. Romane catholique signifie donc la culture des Romains qu'ils ont imposée à tout le monde. Mais c'est les professeurs, avant de maudire le diable, le prophète Issa, salatu wa salam, n'a jamais autorisé l'alcool. Dans l'époque de Moïse, les gens buvaient. On a interdit l'alcool. C'est ce qu'on appelle chez nous charab. Charab. Pourquoi on a interdit l'alcool? Si par exemple on organise une fête, moi je suis pour ce gens-là qui interdisent l'alcool. Tu peux prendre une bière, tu peux ingérer l'abbé. On causait ici en bas avec l'abbé. L'abbé, tu es devenu impoli. Puisque l'alcool change quelqu'un. Tout ce qui change détruit. C'est charab. Donc, selon nous les musulmans, c'est défendu de prendre l'alcool. Et s'il y a quelque part, et je suis sûr, le prophète de Dieu, Issa bin Mariam, Jésus, en français, n'a jamais autorisé l'alcool dans la Bible. Dans le Coran, on n'en parle même pas. Donc, selon nous les musulmans, c'est défendu. Mais il y a les musulmans qui en prennent, c'est leur problème. Voilà. Mais ce défendu, et je vous ai signalé ici, j'ai grandi dans une communauté catholique. Moi, c'est comme ça, c'est la grâce de Dieu, je suis resté musulman. Tous mes amis, mes salabés, j'allais être aussi mes salabés comme vous. À Kinshasa, au Congo, tous mes amis sont des abbés. Quand je parle là-bas, je suis là-bas. Mais l'alcool est interdit. C'est tout ce qui détruit. Ça va t'amener à injurier, à taper ton papa. La femme d'autrui, c'est haram. Qui va t'amener. Donc, niet, c'est interdit. Ok, merci beaucoup. Bandeko Bolandi, Papa Issa, apesi na ndenge na bangwa ba musulman.
alobi ke alcool ezali vraiment interdit mpe na ndenge na ye ndenge ye ayebeli oyo ye azobenga prophète Jésus-Christ alobi ke atikala korekomande masanga te na Bible alobi en tout cas eza na bamusulman oyo bamelaka na bango mais ezali vraiment strictement interdit na Coran na ndenge na bango bamusulman bamelaka te. Voilà, nous avançons, nous donnons maintenant la parole au pasteur José Nombe de nous éclaircir sur ce point. La question c'était d'abord, la première question était si l'alcool, les boissons alcoolisées sont interdits dans la Bible, si c'est vraiment interdit dans la Bible. Et si ce n'est pas interdit, pourquoi vous les chrétiens, vous ne les servez pas aux gens qui en ont besoin dans vos fêtes? Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un verset biblique qui dit ne buvez pas. Bon, je vais donner seulement un éclaircissement parce qu'il faut être toujours resté dans les Écritures. Le premier miracle de Jésus-Christ, il a changé de l'eau en vin. Mais l'ordonnateur de repas s'est exclamé, il dit, mais les gens se sont déjà enivrés et puis vous donnez du bon vin. Les gens étaient déjà enivrés. Et nous ne voyons pas, nulle part où Jésus a dit, buvez. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, il dit, à cause de ton mal d'estomac, ne continue pas seulement à boire de l'eau, mais prends du vin. Un peu de vin. Merci. Et le verset que mon frère a cité, parce que je venais d'entrer, bon, il s'agissait de Sainte Seine, de la Pâque. Hein? Jésus a dit que non, je ne boirai plus de ces vins jusqu'au rétablissement du royaume. Alors la Bible dit ceci, que tout ce que vous faites en acte ou en parole doit être pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que boire l'alcool, il s'agit de l'alcool parce qu'il y a de l'eau, il y a du sucre. Boire l'alcool, fumer de la cigarette, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, je vais préciser, nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. Et je vais aller un peu très loin parce que pour cela, je voudrais organiser une émission avec votre télévision. Le prophète William Marion Branham, Dieu lui a dit, ne touchez pas à l'alcool. Pourquoi? Parce que cet âge est l'âge de la pierre de fête. C'est-à-dire, Dieu vient habiter dans l'homme. Alors, si Dieu habite en toi, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu as déjà vu un jour le Saint-Esprit prendre un verre de vin alcoolique ou une bouteille de bière? Je ne sais pas si... Non, il a encore la parole. Je ne sais pas si vous avez terminé. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'âge de la pierre de fête. Le Saint-Esprit, Dieu, sous la forme de la colonne de feu, habite dans le croyant. Dieu en moi, Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si Dieu habite en moi, est-ce que ce Dieu-là va me pousser à aller prendre un verre d'alcool? Non. C'est ça ce que je peux dire. Et une question qui me vient comme ça. Et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul avait recommandé à Timothée de prendre un peu? À cause de son estomac. Donc, dans ce cas-là, il n'a pas péché. Si, à chaque fois que Timothée buvait un peu, il ne péchait pas. Il n'avait pas d'esprit saint en lui. Donc voilà, mesdames et messieurs, Théodolanda, pasteur José Nombe, a fait explication. Oyo auti kopesa biso awa alobi ke epai na ndenge ya bango ba chrétien masanga komela masanga ezali interdit pour esprit saint ezovanda na mikolo ya mikolo yo esprit saint ezokovanda na mutu. Est-ce que esprit saint ekondima na mutu amela ata ndambo wana ya banzite na ngonga pe na mekai kotuna yebo tango apôtre Paul alobaki na Timothée amela moke wana ezaki lisumu te esprit saint ezaki na Timothée te tout ce qui n'a pas point d'interrogation. Je donne maintenant la parole à Christian Lumbu avant de donner à M. l'abbé. Christian Lumbu va intervenir. Moi, je veux plus un peu corriger ce qu'il venait de dire. Quand on fait une fête de mariage, il ne faudrait pas... Il faut aussi tenir compte des autres. Non, moi, je suis fier d'être chrétien catholique. Et quand je fais mon mariage à l'église catholique, ça doit être la doctrine
l'église catholique qui doit être enseigné ce jour-là. Le jour qu'un musulman fait le mariage, ce n'est pas parce que les invités mangent le porc que le musulman va vous donner du porc. Je m'en mal interprété. Non, je n'étais pas mal interprété. C'est dans le sens que, moi, deux fois, je le comprends, ceux qui se disent être chrétiens, entre guillemets, parce que moi je suis chrétien, mais je prends de l'alcool, ils essayent d'appliquer leur concept. Mais moi, ce que j'ai toujours conseillé aux autres, quand tu sais déjà que la peuple n'y a pas, n'y va pas. Au moins, avec ça, il faut prendre conscience. Et peut-être une question, si vous permettez, au pasteur, à part seulement l'alcool, il y a aussi l'aspect de jouer la musique dite chrétienne. Et chrétienne, pas de Christ. Mais la question que je me suis posée, mais quand Jésus lui partait à la fête de mariage, quelle était la musique qui était jouée? Voilà. Donc, bandeko ya bolingo, ndeko Krisalungu bakisi na oyo ndeko autai koloba awa ye alobi ke soki ye azali fier ya kozala chrétien catholique et puis ntango azosala mariage na ye akolinga mingi oyo etali ya lingomba na ye nde elobama mpo abanzi te na bandeko bamusulman na bamariage na bango bakopesa bino ngulu mpo bango baliaka yango te et puis alobi lisusu boye soki azopesa faute na bandeko nyonso bakendaka na bafete oyo batolobi ya bachrétien entre guillemets alobi mpa na ye akokende te mpo asi ayebi na ye ke bakopesa masango oyo ye alingaka te ekozala mpe nini exemple malamu mpona bandeko na bameka kochange bayeba deja ke intel amelaka nabenga na ngai ye te voilà et puis atuni motuna moko na paster alobi boye nabosali motuna rapidement alobi na musique oyo bazoloba musique chrétienne. Est-ce que dans l'ère ya Jésus tant akendanga na fete oyo vino esalemaka ayebaki musique oyo ezobeta makuna nde motuna yangwana. Nous allons donner la parole très vite au pasteur avant que M. l'abbé puisse intervenir. Parce que vous avez déjà pris autant... On a cité Nono ici. Non. Il a intervenu parce qu'à chaque fois qu'on intervient, on risque d'oublier. Non, mais c'est pas comme ça, monsieur. Vous avez déjà eu la parole. Vous étiez les premiers à prendre la parole sur ce point. Nous donnons aussi aux autres et puis on va venir en vous. On va revenir en vous. Donc, tranquillisez-vous, vous aurez la parole. Monsieur... Christian m'a posé une question relative à l'Ancien Testament. Il s'agissait d'une fête juive. Mais je voudrais signaler... Non. Votre fête est dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? C'est dans le Nouveau Testament. Il peut là parler de la musique. Mais oui, c'est dans le Nouveau Testament. C'est la... Oui, voilà, c'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Non, je voudrais dire ça. Lorsque Jésus était invité, c'était dans une fête d'une famille juive. Mais je signale aussi que Jésus acceptait toutes les invitations, même pour ceux qui n'étaient pas des juifs. Voilà, très. Voilà. Alors maintenant, lui, il gardait la position de la parole de Dieu. Qu'ils soient invités par les pharisiens, les sadducéens, toute catégorie de personnes, mais il gardait la position de la parole de Dieu. S'agissant de la musique, le peuple juif, c'est un peuple qui était attaché à la parole de Dieu. Toutes les festivités, les chansons qui étaient chantées, c'était les cantiques de David et des autres prophètes. Il y a des preuves. Voilà, donc le pasteur a répondu. Pasteur a répondu na motuna oyo. S'il vous plaît, je vais essayer d'interpréter ce que le pasteur a dit en lingala pour l'intérêt de notre communauté. Pasteur alobi boye. Pasteur alobi boye. Pona motuna oyo ndeko. S'il vous plaît, tranquillisez-vous. Pasteur alobi bo pona motuna ya ndeko oyo atuna kie na oyo etali musique oyo tozobenga musique chrétienne. Ye pasteur alobi boye na l'ère wana oyo Seigneur Jésus azali kokende. Azali kokende d'abord na bafeti nyonso oyo bazali kobenga ye. Azali kokabola te, azali kokende. Et puis l'ère wana ya kendaki fete ba juif bazali koyemba mingi d'après ye bazali koyemba mingi ba nzembo oyo ya nzambe ba cantique oyo ya ba psaume selon ye ndenge auti koloba awa biso nyonso tolandi. Alors je donne maintenant la parole à monsieur l'abbé pour donner son point de vue. Je prends d'abord monsieur le pasteur Hugo. Il y a deux concepts qu'il a sortis de lui, disons que soyons concis et soyons précis. Mes chers frères, ma chère sœur, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une conférence haute. Et j'en félicite de tout cœur
monsieur le PDG Gimbabi, mon frère, qui l'a organisé. Nous sommes en train d'écrire notre histoire. Quand nous regardons ici, nous tous, sans exception, nous sommes des Noirs, nègres. Nos peuples ont connu la colonisation. Alors, quand nous sommes en train de parler d'un thème précis, surtout quand nous appelons prêtre, pasteur, professeur, ayant, je ne fais pas de la morale, mais je suis vraiment touché, et à un certain moment aussi sidéré, qu'on prenne un peu des mots à la hauteur, des mots légers pour expliquer la Bible. Je ne suis pas d'accord. On nous parle de l'Esprit Saint. Est-ce que tu as vu l'Esprit Saint prendre la Bible et puis te prendre l'alcool? L'Esprit Saint, c'est une personne, quelle personne? Excusez-moi, mon frère, ce n'est pas sérieux de nous, hommes de Dieu. Je reviens à la question et au thème précis. Jésus-Christ. Le pasteur tout à l'heure a dit, si vous ne connaissez pas Paul, ça veut dire que je me demande si vous êtes chrétien. Je peux lui dire aujourd'hui, si lui, il ne connaît pas Jésus-Christ, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien par Paul. Je suis désolé, mais je suis chrétien par Jésus-Christ. Christ, chrétien, ça vient de là. Jésus-Christ, Fils de Dieu, et pour nous chrétiens, Dieu lui-même est venu ici. La première des choses qu'il a faites, comme l'a dit monsieur le professeur, c'est changer l'eau en vin. Un Dieu qui est tolérant, une tolérance qui met l'homme devant sa responsabilité. Nous ne sommes plus dans le temps de colons, nous sommes dans le temps de l'autre là. Responsabilisez les gens, s'il vous plaît. Même un enfant qui a 5 ans, 2 ans, à la maison, vous lui donnez une responsabilité. Voilà, même Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal, choisis. La question, le thème est un thème très sérieux. Mais je peux vous dire, c'est un faux débat et c'est une manière d'esclavage. C'est une esclavage. C'est l'esclavage, excusez-moi, que excusez-moi, je pèse le mot, nos soi-disant hommes de Dieu imposent à leurs frères. Ça ne se fait jamais. Responsabilisez les gens, vous avez organisé une fête, respectez les invités, s'il vous plaît. Donnez-leur ce qu'ils doivent voir devant eux, le temps de choisir, s'il vous plaît. Dieu nous l'a donné, pourquoi pas nous? Arrêtons les impositions, arrêtons ceci. Non, Dieu n'a jamais interdit la boisson dans le Nouveau Testament. Je suis exégète de formation, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. On peut compter, il n'y en a pas dans la Bible, il n'y en a pas. Et je parle de Jésus-Christ quand je parle de la Bible. Je ne parle pas de Paul, qui est venu après. La boisson n'est pas interdite dans la Bible et donc les pasteurs doivent donner la responsabilité à tout un chacun de choisir comme le Christ l'a fait. Merci beaucoup. Je suis chrétien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Donc, Bandekwa Bolingo Bolandi, monsieur l'abbé Nenga Outi, Koloba pour Makambo Itali, a bandi d'abord qu'on répondre na pasteur José Nombe, pe azwaki mwa mongongo oyo ezali penda ya sérieux pona kolakisa ke débat tozali kosala ezali débat moko ya mokete ezali débat moko ya bien parce que nous parlons sur la Bible, donc il faut tozala sérieux na ba mo oyo tozala ko bimisa alobaki na pasteur José Nombe na likambo pasteur alobaki ke soko ebi Paul te oza chrétien te ya alobi non. Il est fait déjà à cause de la chrétien, donc tu suis Jésus-Christ. Paul est venu après. Donc, il y a ajouté de la mingi Jésus-Christ. Donc, Paul, Azakaka, Paul, il y a des chrétiens. Et puis, avec Kozonga, na makambo o etali, ba boisson alcoolique na ba fête. Alobi ke ezali panaye azomonango débat moko ya pamba. Alobi to responsabiliser batu bazali ba responsable. Tant que nous sala likambu na ye ayebi nini azali ko sala même moi na muke to pesa responsabilité pour nzambe ye moko atiki biso na liberté wana ya ko choisir. Et pourquoi yo mutu oya ko imposer eza na bandimi na yo pe na batu mususu et surtout bae oyo zo ko bengisa na ba fête tozala pe na mutema ya ko
ko respecter bango, ko pesa bango eloko bango balingi, ou alors ko benga bango te. Na mokuse o ndeko monsieur l'abbé auti koloba yangwana. Sur ce point, je ne sais pas si on a encore quelqu'un dans le public qui va intervenir. Oui, monsieur Gimba, vous avez la parole. Gindonga, pardon, excusez-moi. Merci. Heureusement, l'abbé venait de sortir, mais... Il est là. Dieu merci. Je voulais merci d'abord pour la parole et merci pour l'intervention de tout le monde. Je voulais tout simplement dire quelque chose. C'est un débat fort, le thème est bien choisi, c'est un thème qui nous concerne surtout nous les Africains, puisque les Blancs n'ont pas ce problème, c'est nous plutôt les Africains qui ont souvent ces problèmes. Quand nous voulons parler du vin et la religion du vin dans l'Église, moi je pense que ça serait mieux aussi d'aller aux origines, donc de chercher les mots vin, c'est son contexte dans la Bible. Donc le mot vin, est-ce que ça signifie vin fermenté ou bien ça signifie vin non fermenté? Donc alcool, boisson fermentée, boisson non fermentée. D'autant plus que nous n'avons pas ces définitions-là en hébreu, dans toutes ces anciennes-là. Nous allons faire un débat en vain puisque nous discutons selon nos pensées. Il y a 3 mots qui signifient vin en hébreu. Il y a yaïn, on peut écrire, il y a shekar et il y a tirosh. Je répète, yaïn, shekar et tirosh. Les 3 mots, je m'excuse, mais quand je parle, j'aimerais bien qu'on me suive aussi, parce que je vous ai suivi quand vous avez parlé. Alors, les 3 mots nous définissent les 3 différents sortes de vins. Alors, si nous voulons débattre ce genre de thème, ça serait mieux aussi de faire des recherches, de chercher. Quand nous parlons, puisque l'exemple est sorti ici, le premier miracle de Jésus, c'était il a transformé l'eau en vin. C'est pour cela que les gens ont le droit de prendre du vin ou bien l'alcool. Je dis ni contre ni pour, mais je vais nous recommander tout simplement à aller peut-être chercher c'est de quel vin qu'on est, il s'agit de quel vin qu'on est en train de parler ici au Cana, à la fête du Cana. Ça c'est un. Deuxièmement, nous parlons du vin des organisations de nos fêtes. Oui. Ça c'est un problème, moi je pense que organisation interne et humaine. Donc, ce sont des choses que nous pouvons discuter en dehors de la Bible. Si moi j'organise ma fête, si je veux qu'il y ait l'alcool, je vais amener l'alcool. Et si je ne veux pas qu'il y ait l'alcool, je ne vais pas le faire. Mais quand nous voulons parler de l'alcool selon la Bible, ça c'est un autre thème. Donc il ne faut jamais mélanger les 2 choses à la fois, selon ma conception. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, Bandeko Bolingo, Ndeko Guy Ndongala auti ko yebisala biso o ezali makanisi na ye ye alobi boye il faut d'abord to meka koyeba vinu nini bazali koloba na kati ya Bible et après à partir ya wana nde tokoki ko avancer na masolo na biso pe alobi lisusu boye pona o etali organisation ya ba fête ya banzike ezali vraiment etali mutu oyo azali ko salisa fête na ye yemo ezali en dehors ya Bible ezali mutu wana mutu akodeside soki akopesa batu masanga to akopesa te. En tout cas pona wana asuki nanu wana pe atiki maloba na ba mususu. Je donne maintenant la parole à Papa Fundi avant que le professeur puisse intervenir. Donc Papa Fundi, vous avez la parole. Concernant la question de M. Guy, je crois qu'il s'agit du vin alcoolisé, enfin la boisson alcoolisée, parce que Jésus lui-même l'a dit. Quand il parlait de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, lui, n'a pas bu la boisson. Les gens ont dit, voilà, il est ceci, cela. Mais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme est venu, là, ils ont dit, voilà, il est ivrogne, ce qui serait bien du vin qui a de l'alcool. Voilà, merci beaucoup. Donc, Bandeko Bolingo, Papa Fundi, aye, kopesa susu, eloko moko ya motuya na makambo yo ndeko na biso Gindongala auta koloba awa foto ye basoki ezali vino nini
Papa Fundi alobi boy. Déjà na mukanda ya Bible tangu Seigneur aza kolobaki ye Jean-Baptiste ayaki amelaki te batu balobaki mais ye aye ameli batu balobi aza ivrogne. Donc papa Fundi aye kolakisaka yake ezalaki pena vinu oyo ezali na alcool. Donc toza na biso na tina ya okende koluka ngo te. Ezali vinu oyo ezalaki na alcool yango nde ezokolobama na kati ya Bible. Namoni susu ndeko kinongala. Tomboli mosapi na ebite soki alinga bakisa avant professeur ake. Puisque Tolobaki soki ali on doit contredire si je ne vais pas vraiment contredire à la langue. Je vais seulement nous encourager. C'est notre papa. Il ne faut pas soupçonner, mais plutôt il faut chercher des informations. On est en train de faire des débats. Alors débat au niveau intellectuel aussi. Je ne veux pas gérer personne, je dis seulement. Alors quand on fait ce genre de débat, nous devons toujours aller à la source, épuiser pour chercher. Mais on ne doit pas soupçonner et on ne doit pas peut-être citer. Ça sont des arguments qui tuent aussi notre pays. Il ne faut pas parler de peut-être, il ne faut pas soupçonner des choses, mais il faut chercher vraiment des arguments. Si papa m'amène la Bible hébreu et à l'intérieur, c'est écrit Jésus a transformé Yahim ou Trioche ou quoi, je serai content. Mais si cela n'est pas écrit, qu'on ne soupçonne pas. Si quelqu'un a une réponse exacte selon l'hébreu, qu'il le dise. Comme ça, nous sommes tous éclairés. Voilà. Donc, ndeko Guy Ndongala azongi susu pona oyo papa Fundi alobi ke tokende na makambo na bopetete na ko soupçonner te ndenge balobaka na lopoto tokende vraiment na bozindo na ngo ya sengaki na batuke tokende na ba recherche po tomeka kotombola masolo na biso. Mais azali vraiment na considération mingi envers papa Nabiso Fundi nde oketindaki a contredire yete mais abakisa moi logo ya ngai ko bakisa. Je donne maintenant la parole à notre expert, le professeur Prosper Nobirango, et ensuite M. l'abbé Tomber va intervenir. Merci beaucoup. Je pense que papa a raison lorsqu'il dit le vin c'est le vin. Ça c'est vrai parce que dans une fête, on ne peut pas amener autre chose. D'ailleurs, même dans cette fête-là, il est écrit noir sur blanc lorsque Jésus a donné ses vins. Même le monsieur qui organisait, disons, le monsieur qui servait les gens, il était étonné pour dire, mais pourquoi vous venez avec un vin qui est de meilleure qualité alors que les gens sont déjà ivres? Donc, si les gens sont déjà ivres, et il pose, il dit que pourquoi vous venez avec ces vins, on ne discute même pas pour les mots hébreux, ça c'est inutile. Bon, maintenant, moi je voudrais juste souligner tout de suite, puisque notre frère a dit, tout ce qui détruit notre corps est interdit. Hein? Quand on parle de Saint-Esprit, très bien mon frère, mais pourquoi les boissons sucrées? Parce que moi j'ai mon médecin, je vais chez lui, il me dit à cause de votre santé, il ne faut pas prendre la bière, parce que les boissons sucrées, parce que ça détruit ton corps. Alors, recommander les boissons sucrées, c'est de la même manière que la bière. Hein? Parce que là, dans la fête, on n'amène pas de l'eau, il y a des boissons sucrées qui peuvent aussi détruire le corps. Maintenant, je viens avec mon frère Kitsa qui a bien dit, il a bien parlé, il a dit même que lorsque vous prenez l'alcool, vous allez ingérer la paix. Mais oui, mon frère Kitsa, qu'est-ce qui est mal entre le terrorisme et tuer une personne que les musulmans font et la bière ingérée? Moi, je crois que le fait d'ingérer une personne, ce n'est pas très mal que le terrorisme, la bière sainte qui est autorisée pour tuer les gens. Je pense, moi, en âme et conscience, que vaut mieux prendre la bière que de tuer les gens. Moi, je voudrais arriver pour conclure très vite à la fin. Je voudrais ici souligner des choses, c'est qui est simple. Je voudrais dire qu'il ne faut pas pousser les gens dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? Moi, je vais dans une fête parce qu'on voit les pasteurs, les gens se cachent, ils vont aller boire la bière à l'extérieur. Avec tous les dangers, le froid, ils peuvent être même malades parce qu'ils ont peur du pasteur. Ils n'ont pas peur de Jésus-Christ ni de Dieu, ils ont peur des pasteurs. Alors vous comprenez que quand vous prenez, moi je crois, l'abbé a raison. Laissez les gens devant leurs responsabilités. Parce que quand vous dites comme ça, les gens fuient. Vous êtes témoin de plusieurs fêtes, vous savez ce que Jésus a dit. Parce que vous avez vu, moi j'ai vécu, nous avons vu. Les gens sortent à l'extérieur pour prendre la bière. Mais dans ce cas-là, la question est, craignent-ils le Saint-Esprit ou bien ils sont en train de craindre les pasteurs? Les pasteurs. S'ils craignent les pasteurs, quelle est l'autorité que les pasteurs ont vis-à-vis? Donc vous comprenez que le problème de responsabilité est très important. Il faudrait donner la responsabilité aux gens. Si moi, par exemple, j'ai mon fils, je lui donne le couteau, je ne dois pas regretter que mon fils puisse
prendre le couteau pour, je ne sais pas quoi faire quoi que ça fait. Parce qu'un enfant, mais si c'est responsable, moi je pense que je vais l'éduquer, le couteau, son usage, c'est comme ça. C'est de la même manière que si vous utilisez votre sexe mal, vous deviendrez dans l'adultère. C'est la même manière aussi que si vous faites très mal, vous serez ivrogne. Donc l'adultère n'interdit pas vraiment de gens d'avoir les sexes. Voilà, merci beaucoup Bandeko Bolingo, Ndeko Prosper, Aouti, Koebisa Biso, Oezaki Makanisene Natal, na Oetali, Alobi Boye. Et pas na ye, Oyo Ndeko, Guy, Ndongala, Aouti Kolobana Biso, qui est Vinouana, so Kezaki fermenté, donc Ezaki Vin, Oezali Kolang, Sobe Lang, Sakate, Yalobi, Ezaki Janini Kuti Yakolandate, Po. Moto oyo na feti wana oazaye kopesa atunaki na Seigneur Jésus-Christ ke oye na masango ya kitoko boye bato esi balangwe déjà. Donc ye akanisi ke 20 oyo bakoloba ezaki déjà 20 oyo ya molangwa oyo elangwisaka. Alongwe wana pe a répondre na ndeko na oyo etalaki oyo ezokobebisa nzoto ya lobi ke sukali pe ebomaka nzoto. Akesu na bozindo makasi kana na oyo etali oyo pona koloba ke ba ezali problème ya responsabilité. Batika na mutu asala choix na ye. Et puis al répondre na papa Isa na oyo pona kotuna papa Isa soki oyo ba musulman terroriste ba eko sala ezali malamu koleka oyo mutu oyo alangwe na masanga. Atuna ke motuna wana. Na yango wana bino nyonso bolandi, nous donnons maintenant la parole à monsieur l'abbé parce que je l'avais promis. Oui. Oui. Nous avons encore 10 minutes, donc il faut être bref dans tout ce qui reste. Je ne vais pas faire une guerre conceptuelle, mais je voulais seulement dire à vos frères que les mots sont vrais, sont justes, mais il y a aussi une interprétation. Parce que si on va à la source, vous avez parlé des origines de la source, etc., étymologiquement, Jésus-Christ n'a presque pas prononcé les mots en hébreu. Lui, il parlait son dialecte qui est l'araméen. Et donc, ce mot-là, l'araméen, je l'ai pris en tête, si j'ai votre email, je peux vous l'envoyer. Ce mot veut carrément dire une boisson fermentée. Or, quand une boisson est fermentée, c'est le fruit de la vigne fermentée, c'est le vin alcoolisé. Et c'est en araméen. Voilà. Pas... Merci beaucoup, pasteur. Monsieur l'abbé a côté sous na bozindo pour na kolakisa ndeko ekindongala ke vinu wana solo vraiment ezalaki vinu oyo elangwisaka. Atalisi alobi na munoko oyo Seigneur azali koloba ezali hébreu te ezali dialecte moko ya lero wana so bakobenga na araméen yango nde eni kolakisa ke vinu oyo ezali na alcool. Nous passons. Nous donnons la parole parce que nous n'avons pratiquement que 8 minutes. Je donne vite la parole à Papa Issa, il faut être très vite. Ouais. Le pasteur et puis j'ai encore un intervenant là-bas. Ouais. Okay. Rapidement. Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je reviens encore de souligner ce que monsieur l'abbé a dit. Nous tenons quelque chose de plus grande importance ici aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut régler les mots. Et il ne faut pas aller en dehors du sujet. Là, ça va prendre encore du temps. Le thème est là. Puisque je reviens encore au pasteur. Je pose au pasteur la question, entre Jésus et Paul, qui est mieux placé? Sans même raisonner, je peux dire c'est Jésus. Je reviens à M. l'abbé. Il a dit, si il est chrétien, c'est grâce à Jésus. Selon sa religion, il a raison. Puisque c'est pour ça que j'avais dit, Paul a fait beaucoup de confusion dans la Bible. Suivez-moi, oui, je vais conclure. Selon moi, musulman, si M. l'abbé a dit qu'il est chrétien, c'est grâce à Jésus. Mais la Bible contredit ce que M. l'abbé dit. Jésus n'a jamais été chrétien. C'est après sa mort, 14 ans, que Paul et son ami ont formé les premiers chrétiens à Antioche. Acte commun, vous connaissez la Bible. C'est un autre débat. Non, je reviens pour dire qu'il n'est pas chrétien grâce à Jésus. Alors, je reviens... Oui, non, laisse-moi. S'il vous plaît, laisse-moi. Selon ma confession, Jésus n'a jamais été musulman. Le verset est biblique. C'est 14 ans après sa mort que Paul a formé les premiers chrétiens à Antioche. C'est dans la Bible. Je reviens au professeur. Prendre l'alcool. Pourquoi citer les noms terroristes, ceci, cela? Si le professeur était un chrétien, il n'allait pas dire cela. À la prochaine, si on organise un autre débat, je vais m'armer bien venir avec toutes les preuves.
J'avais dit même un jour à la radio, Jésus avait dit ceci. J'ai des versets. Jésus a enseigné les gens, il y a les gens qui l'insultaient et refusaient à son enseignement. Ça y est dans la Bible. Jésus a demandé à ces gens de les amener, tous ceux qui refusent à son enseignement, pour qu'on les tue, on les fouette devant lui, lingoter. J'avais dit cela. Et en plus de cela, c'est clair, mon frère a dit, je ne sais pas qui, l'alcool, tout ce qui trouble le comportement de quelqu'un, pour nous les musulmans, comme conclusion, c'est défendu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc rapidement, le pasteur José Nombe. J'aimerais dire à M. l'abbé que j'apprécie l'intervention de tout le monde, et lui-même a fait des interventions pertinentes. Mais je voulais seulement corriger une chose, je n'ai pas dit que celui qui ne suit pas Paul n'est pas chrétien. Ça, je n'ai pas dit. J'ai dit, non, j'ai dit ceci, que non, l'apôtre Paul a dit que celui qui prêche un autre évangile que celui qu'il a prêché, qu'il soit à la terre. Donc j'ai été précis. Pour répondre à M. Issa, Mahomet et Allah, je crois que Allah est plus grand. Allah ne peut pas parler directement aux hommes, c'est pourquoi il a utilisé Mahomet. C'est la même chose que nous. Tous les prophètes que nous citons, les apôtres, les évangélistes, Dieu ne prêche pas l'évangile du haut des cieux, mais il utilise le sang. Alors, je vais prendre encore un nom dans la Bible, le prophète Habakkuk, au travers de qui Dieu a parlé. C'est un petit verset. Habakkuk chapitre 2, verset 15. Malheur. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui l'anivre, afin de voir sa nudité. C'est une manière. Voilà. Merci beaucoup. Donc, le pasteur vient de conclure. Je peux prendre un dernier intervenant dans le public. C'est pas pour poser une question. Oui. C'est seulement pour préciser, parce que moi, je ne condamne pas les pasteurs. Moi, je pense surtout les fidèles qui vont à ces églises-là. Voilà. Parce que moi, par exemple, ça fait longtemps que je suis ici, mais je ne vais jamais à ces églises-là. Pourquoi? Parce que je sais ce qui se passe là-bas. Donc, ce sont les fidèles qui sont exploités par les pasteurs. Ils sont les fidèles, il y a même, quand ils vont verser leur dîme, ils font 2-3 tours. Donc, je me dis que ce n'est pas la faute du pasteur, mais c'est la faute des fidèles. Et ces pasteurs-là aussi sont des hypocrites. Quand ils nous interdisent de ne pas boire l'alcool dans leur fête, et eux-mêmes, j'avais attrapé un pasteur qui se disent pasteurs. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont confirmés pasteurs, mais ils se disent pasteurs. J'ai même vu un pasteur en train de boire une bière. Merci beaucoup. 20 secondes, monsieur le professeur. Je vais conclure 20 secondes, parce que moi je crois mon frère a raison. Parce que dans toutes les fêtes, lorsqu'on nous amène des boissons, ces boissons-là qu'on appelle mais c'est écrit 1% d'alcool. Quand les pasteurs boivent 1% d'alcool, l'alcool reste alcool. Maintenant, je vais rentrer chez mon frère Issa pour lui dire, j'affirme et je confirme pour dire que mon frère Issa entre boire la boisson. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous avons malheureusement parce que les gens qui tuent, ça sera peut-être pas les débats est troublé, pas parce qu'ils boivent la bière, mais les débats est terminé parce que professeur, le débat est terminé. Nous remercions tout le monde. Nous remercions monsieur le pasteur José Nombe, nous remercions Papa Issa, monsieur le professeur Prosper Nobirango. Merci. Merci à tout le monde. Nous pensons que nous aurons une prochaine occasion pour pouvoir développer d'autres sujets ici à Vienne. Donc voilà, merci mesdames et messieurs. Merci.
Je dis un grand merci à toute personne qui contribue à l'avancement de notre site et à toute l'équipe de notre site www.quedemandlepeuple.com. À la prochaine.